Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 3 de Leader à Coach. Alors dans ce cours numéro 3, nous allons donner des cadres de référence pour structurer le coaching. Donc le premier cadre de référence que je voudrais vous donner, c'est sous forme d'acronyme, sous la forme R, A-I-R. Donc cet acronyme tient lieu de 3 étapes qui sont importantes dans la façon dont on va donner un retour, donc la personne qui coach, dans la façon dont elle va donner le retour à la personne qui est coachée. Alors A va tenir pour lieu de action. L'action qui a été observée, le comportement lors de l'action qui a été observé par la personne qui est en coachée. Alors l'idée, c'est de vraiment être factuel, d'être le plus objectif possible par rapport à l'action qui est décrite par la personne qui coach. Donc rester le plus neutre possible, ne pas mettre de sentiments dans ce qui a été observé et relater cette action de manière factuelle auprès de la personne qui est coachée. Ensuite arrive le deuxième temps, où ce qu'on appelle l'impact, donc I pour impact, et lors de laquelle la personne qui coach va va expliquer quel est l'impact pour l'organisation de ce genre d'action et quelles en sont les conséquences. Donc impact, conséquence, c'est un peu de sensibiliser la personne qui a agi de la sorte de l'impact, de la conséquence de son action. Encore une fois, on a toujours le sentiment qu'on parle de feedback négatif, de feedback sur des situations qui ne sont pas favorables à la personne. Ça peut être aussi sur des situations favorables à la situation. C'est une action qui a permis d'améliorer certaines choses, l'impact, les conséquences qu'elle a eues sur l'organisation. Et une fois qu'on va avoir atteint la fin de cette deuxième étape, donc le I, où on va avoir clairement identifié toujours de manière factuelle l'impact et la conséquence de son action, on va faire une pause en tant que personne qui coach et on va écouter. On va écouter la réaction de la personne qui est en train de se faire coacher de manière à comprendre sa perspective et de manière à aussi comprendre des éléments de contexte qui auraient pu nous échapper lorsque l'on a observé cette action visuelle. Alors un élément aussi très important de le coaching, c'est que si vous n'êtes pas la personne qui a observé l'action et que c'est un fait qui vous a été rapporté, eh bien vous ne pouvez pas prétendre aller en face de la personne en exposant des faits que vous n'avez pas observés. Ou alors être très clair dès le départ en stipulant que ça a été quelque chose qui a été relaté et qui ne peut en aucun cas être à 100% sûr de votre part dans la mesure où vous n'avez pas été... vous n'avez pas assisté à la situation. Je vous rappelle Genchi Genbutsu, observation active. On est là pour relater des faits que l'on a vus de manière concrète sur le terrain. Si ce n'est pas le cas, on le dit et on le dit dès le départ de manière à ne pas fausser le jeu de la relation entre la personne qui est coachée et la personne qui coach. Donc finalement, après avoir attendu cette réaction de la part de la personne, eh bien, on va rentrer dans cette démarche, cette dernière étape, le R pour le résultat attendu, les suggestions d'amélioration pour atteindre le résultat. Et donc c'est là-dessus que la personne, que tout le tact et la finesse de la personne qui coach va rentrer en jeu, dans la mesure où elle va devoir amener la personne qui est coachée à proposer les résultats, des solutions d'amélioration pour atteindre le résultat, le résultat étant, dépendamment de la situation, mais éliminer ce problème ou encourager ce succès. Donc à amener la personne qui est responsable de l'action à amener par elle-même des solutions pour mettre en œuvre et corriger la situation vers le résultat attendu. Alors typiquement dans le langage, eh bien, on pourra par exemple, lorsqu'on parle de la première étape de l'action, l'observation de l'action, on va dire j'ai observé que, et on va expliquer de manière factuelle. Pour la deuxième étape au niveau de l'impact, eh bien l'impact de ton action est et puis donner des éléments factuels, et aussi les conséquences possibles de ce que tu as fait pour le futur sont, et puis énumérer aussi les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à l'action qui a été observée. Et la dernière étape, donc pour le R de résultat, eh bien, tout d'abord, phraser sous forme de question, que proposes-tu pour corriger la situation? Et si la personne qui est coachée n'a pas de solution à apporter, proposer des pistes d'amélioration en recommandant, en
en apportant des idées et en s'assurant qu'on n'impose pas la façon de faire et que ce soit vraiment une appropriation de la part de la personne qui soit faite et non pas, ou alors ça devient du disciplinaire et on n'est plus dans le cadre du coaching. Bon, après, c'est certain que sur certains comportements, on n'est pas là pour coacher, on est plus dans le recadrage disciplinaire, c'est certain, mais lorsqu'on est dans une situation de coaching où on veut développer le collaborateur, développer la personne qui est en face de vous, on est là pour qu'il s'approprie les solutions, qu'il s'approprie les choix qu'il va faire et qu'il s'engage sur les résultats et sur la mise en œuvre de ces solutions. Alors un coach aussi va devoir s'adapter à la personne qui coach dans la mesure où toutes les personnes qui sont coachées n'ont pas la même envie d'être coachées et les mêmes compétences pour progresser. Alors, on utilise cette matrice-là généralement quand on a quelqu'un en face de nous qui n'a pas beaucoup de volonté puis qui n'a pas nécessairement beaucoup de compétences, et bien on va être très directif et on va apporter un coaching assez directif au début de manière à le faire progresser assez rapidement parce qu'on sait qu'il n'a pas d'enthousiasme pour le faire, donc on va un peu l'obliger par rapport à certaines choses, donc on va lui recommander certaines actions par rapport à l'action, au comportement qu'il a eu, et comme il n'a pas nécessairement les compétences pour développer les solutions, eh bien on va lui apporter les solutions un peu toutes faites, mais en s'assurant évidemment qu'il se les approprie jusqu'à un certain niveau, donc en restant assez directif. Alors la deuxième étape, donc après les collaborateurs vont progresser dans différentes étapes et donc la personne pourra devenir, une fois qu'elle aura reçu un peu de coaching, elle va devenir assez enthousiaste, avoir beaucoup de volonté à progresser, donc beaucoup de volonté mais pas nécessairement beaucoup de compétences pour progresser et donc on va aller dans un coaching qui va devoir être moins directif et qui va être plus dans un rôle de guidage. On sait que la personne est suffisamment enthousiaste pour mettre en œuvre ce qu'on va lui proposer, mais il va falloir la guider sur les pistes de solutions parce qu'elle n'a pas nécessairement les compétences pour les proposer. D'autre part, on peut avoir aussi des personnes qui sont très compétentes, qui savent très bien ce qu'il faut faire, mais qui n'ont pas nécessairement envie. Et donc, en tant que personne qui coach ce genre de profil, eh bien, il va falloir essayer de susciter la motivation, d'exciter un petit peu, d'attirer en tout cas un peu d'emphase, mettre un peu de dynamisme dans cette dynamique de coacher et essayer de susciter l'enthousiasme chez cette personne qui est compétente, mais qui a un petit peu de mal à passer à l'action. Et finalement, la situation idéale pour une personne qui coach, c'est de coacher des personnes qui sont à la fois compétentes et qui ont envie de progresser. Et donc là, on va plus parler de délégation, on va pouvoir commencer à faire confiance à la personne quant aux solutions qu'elle propose et la laisser mettre en œuvre par elle-même, donc avoir des points de contrôle de temps en temps, mais la laisser déléguer au maximum les plans d'action pour progresser par rapport aux situations de coaching qui sont proposées.